Alexandre. Bonjour François. Et pour démarrer ce journal des sports, Alexandre, direction les parquets de basket. 7e journée de National 1 masculine. Vendredi soir, le Vendée Chaland Basket recevait Poissy. C'est ça François, et deux équipes aux états de forme diamétralement opposés. Le VCB 5e restait sur 2 victoires de rang et en face 3 défaites consécutives pour le promu Pissiaquet. Les Chalandais entrent bien dans la partie. Après 5 minutes, le VCB enclenche la deuxième et prend les devants 13-6. En face, les visiteurs mettent aussi de l'intensité et reviennent à une longueur. Les Vendéens mènent 16-15 après 10 minutes. Entame de deuxième quart plus timide de part et d'autre. Bousculé par les Yvelinois, le collectif chalandais est à la peine. En défense, de nombreuses pertes de balles côté VCB. Poissy inscrit 23 points et reprend les commandes, plus 3 à la mi-temps. Alors le score est de 38-35. Au sortir des vestiaires, Chaland va revenir à hauteur, 45 partout. Les deux formations se disputent le leadership. Le VCB n'est alors jamais très loin, mais reste derrière à la fin du troisième quart, 57-54. Les Chalandais recollent immédiatement à l'entame du dernier quart-temps. Et alors que les deux équipes sont encore dans un mouchoir de poche à l'entame du Money Time, Poissy va largement se détacher. 9 points inscrits à la suite et les Pissiaquais s'assurent une fin de match plus tranquille. Plus 10 en leur faveur, moins de 2 minutes à jouer. La messe est dite. Chaland va même sombrer en fin de match et terminer à 14 longueurs des visiteurs. Le VCB s'incline finalement 77-91. Une prestation loin d'avoir plu au coach Sébastien Lambert. On n'a pas été à la hauteur ce soir du match parce que quelque part on a manqué d'humilité, point barre. C'est pas plus compliqué que ça. On fait des efforts mais par intermittence. Dans le jeu, on est concentré une fois sur deux. On se cherche beaucoup trop individuellement pour être efficace collectivement. Il n'y a pas de match facile en National 1 et il n'y a pas de match sans effort. Aujourd'hui, on sélectionne nos efforts. Mais pourquoi on sélectionne nos efforts? On est qui pour sélectionner nos efforts? On joue la tête à l'envers aujourd'hui, point barre. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Bravo à Poissy. C'est tout, ils ont joué, on les a pas respectés, ils nous ont botté le cul, point barre. Voilà, c'est tout. Puis quelques images aussi cette fois en Ligue féminine après leur carton de jeudi soir en Eurocup. C'était au Zoudéry, La Roche Vendée Basket. Était hier après-midi dans le Nord, match de la 7e journée face à Saint-Amand-les-Eaux, bon dernier du championnat. Et le RVBC s'incline avec 16 longueurs de retard à la pause, mené 55-39. Les Tigresses n'ont pas pu exister face aux Amandinoises et s'inclinent assez sèchement 89-60. Alexandre, on passe au football, week-end de Coupe de France avec le 6e tour de la compétition. Vous avez suivi la rencontre entre le Poiré-sur-Vie et Fontenay-le-Comte. Un 6e tour avec 6 équipes vendéennes encore engagées. François, samedi soir au stade de Lidonnière. Je vous propose un duel entre deux formations de N3. Le Poiré en rouge, Fontenay en bleu. Un replay du match de championnat du week-end dernier où les Jeuneaux s'étaient imposés en début de partie. Ce coup franc de Romero pour Fontenay ne trouve personne. À la 22e, les Fontenaisiens sont tout proches d'ouvrir le score, mais ce centre venu de la gauche n'est pas repris par Milimono. Milimono est ensuite à la passe pour Omombe et Poyo, mais l'attaquant bute 2 fois sur le portier des Jeuneaux. Le numéro 11 du VFF qui va être coupable sur cette action d'un pied bien trop haut sur Léo Berlin. Jeu dangereux et donc logiquement carton rouge à la 35e pour Pierre-Ange Omombe. En supériorité numérique, le Poiré tiendra sa meilleure occasion de la première période sur cette reprise non cadrée de Cuvier. Un score de parité à la pause. Les conditions se dégradent largement. En deuxième, les lourdes rafales de vent et la pluie ne facilitent pas le jeu. Les Jeuneaux sont de nouveau les plus entreprenants mais manquent de précision. À la 87e, ce centre de Léo Berlin trouve Créé, mais superbe arrêt réflexe de Noah Renou dans les cages. Toujours pas de but après 90 minutes. L'issue de ce match va donc se disputer au tir au but. Fontenay manque sa deuxième tentative. En face, le Poiré réalise un sans faute sur cette séance. Le gardien des Jeuneaux, Ibrahim Assi, va même sortir la dernière tentative fontenaisienne. Victoire 4-3 au tir au but. Le Poiré peut chanter et danser sous la pluie. Le club sera bien au 7e tour de la Coupe de France. Le coach des Jeuneaux, Rabi Zeroual, était avec Daniel Lelanne. Un match pas facile, un match de Coupe de France, voilà, face à un très bon adversaire qu'on connaît bien puisqu'on a joué la semaine dernière. Et jouer 2 matchs à domicile contre le même adversaire, on voit bien que c'est pas facile et que c'est même une tâche plutôt difficile. Nous, c'était plutôt poussif, voilà, on n'avait pas d'inspiration, on fait pas notre meilleur match. Après, ce qu'on retient en Coupe de France, c'est la qualification et je félicite les gars puisqu'on gagne au tir au but. C'est les 3 dernières saisons, on sort en Coupe de France au tir au but et là, on a réussi à vaincre le Signésien, si je puis dire, et se qualifier pour le 7e tour. Et on poursuit avec le ballon rond, Alexandre, mais pour parler cette fois de futsal. La semaine dernière se tenait la 5e édition de la Montaigu Futsal Cup au pôle sportif Maxime
Bossis. Et la finale samedi soir opposait l'équipe de France à l'Espagne. Et oui, l'épilogue de ce tournoi international de futsal des moins de 19 ans, les Bleus et l'Espagne, vainqueurs respectifs du Portugal et de la Pologne, se retrouvaient donc en finale. Une première période où vous allez le voir, les deux gardiens brillent par leurs arrêts. L'ouverture du score va intervenir juste avant la mi-temps sur ce corner d'Antonio Anasco qui est dévié par un tricolore dans son propre but. L'Espagne met donc 1-0 à la pause. Au retour des vestiaires, la Roja fait le break sur cet extérieur pied droit de Daniel Ruano, 2-0. Puis 2 minutes plus tard, le numéro 7 espagnol remet ça et s'offre un doublé entre les jambes du gardien, 3-0. Les buts s'enchaînent et les Bleus ouvrent leur compteur. Ismaël Megrous va bien suivre cette action pour tromper le portier adverse. Cela fait désormais 3-1. Mais la France va de nouveau concéder un but oublié par la défense. Anasco y va lui aussi de son doublé. Et alors que l'on entre dans la dernière minute du match, le capitaine Tom Kolski réduit l'écart 4-2. Dans la foulée de l'engagement, la France revient même à 4-3 par Younes Oubrik. Les Bleus sont alors tout près de renverser ce match mais ne reviendront pas au score sur cette ultime tentative. Menée 4-1 à 2 minutes du terme, l'équipe de France s'incline 4-3 et c'est donc l'Espagne qui remporte cette 5e Montaigu Futsal Cup. La France termine 2e, quelques regrets forcément pour le coach des Bleus Clément Le Rebourg, mais il y a aussi du positif, propos recueillis par Thibaut Grasset. À l'instant présent, il y a une petite déception parce qu'on est des compétiteurs et qu'on méritait, on avait envie en tout cas d'aller chercher encore mieux que ça et que je pense que sur l'ensemble du match, on méritait peut-être un peu mieux. Maintenant, effectivement, il y a eu des temps du match où on a moins bien géré, avec moins de maîtrise des situations, des faits de jeu aussi. Donc voilà, il y a la déception, mais globalement, elle va vite s'effacer pour laisser place à de la satisfaction. On a 2 victoires et une courte défaite contre l'Espagne, mais au-delà du résultat, il y a eu du contenu, bilan positif de la semaine à tous les niveaux, mais quand on est compétiteur, le petit bémol, c'est le dernier match, forcément. Et pour parachever ce journal des sports, Alexandre, on va parler de force athlétique, puisque se tenait samedi une marche qualificative pour le championnat de France, et c'était à suivre du côté de Châlons, c'est ça ? C'est ça, une manche qualificative. La force athlétique est une discipline que l'on connaît peu, assez finalement. C'est un dérivé de l'haltérophilie. Pour résumer, la force athlétique se compose en fait de 3 mouvements, 3 composantes si l'on veut. La flexion de jambe, le développé couché et le soulevé de terre. Le but étant de réaliser chaque mouvement avec la plus lourde charge possible. Samedi à Châlons, l'épreuve ne se concentrait que sur un seul de ces 3 mouvements. Vous le voyez, c'est le développé couché. Les compétiteurs passent d'abord par la pesée pour s'assurer que leur poids de corps correspond à leur catégorie. Les athlètes ont ensuite 3 barres à soulever. Chacun choisit ses poids en fonction. L'objectif, c'était d'atteindre les minima requis pour les prochains championnats de France qui auront lieu en février 2024 à Cognac. La plus grosse barre soulevée sur cette épreuve, vous le voyez, elle était de 137 kg 500, une barre réussie par Serge Myrtil, président du club de force athlétique de Châlons, que je vous propose d'entendre justement au micro de Daniel Lelanne. Aujourd'hui, nous organisons une compétition de force athlétique, mais que le développé couché, le premier mouvement. Donc c'est comme tous les sports de force qui demande toujours à être meilleur que son adversaire. Là, nous avons 12 compétiteurs aujourd'hui et les 12 compétiteurs participent tous à une qualification pour le championnat de France. Il y a d'autres disciplines. L'autre discipline, c'est les 3 forces. Donc il y a le squat, le couché et le soulevé de terre. Donc ça demande du travail, ça demande de la technique. Parce qu'il faut répéter ses gammes sans arrêt, le placement, où vous mettez les coudes, comment on pousse, les appuis. Merci Alexandre, c'est tout pour ce journal des sports de ce lundi. Le sport se poursuit d'ailleurs ce soir sur TV Vendée. On a eu le rendez-vous toujours, 18h45, pour tout savoir des autres résultats, des images et des classements. Et un petit teasing pour vous, François, on parlera notamment de la Transat Jacques Vabre, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder dans ce journal des sports. Eh ben, on sera au rendez-vous en tout cas. Merci Alexandre.